Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de découvrir une nouvelle forme de tirage ce mois-ci. J'ai simplifié le tirage habituel et je l'ai agrémenté par la suite de détails sur les 4 domaines de vie qui sont le travail, l'amour, l'argent, la santé et la forme. Donc, nous irons voir un peu plus en profondeur chacun de ces domaines de vie. Si vous voulez une analyse plus personnalisée, évidemment, je vous invite à aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer comme type de rendez-vous individuel. Ou bien, vous pouvez choisir de vous former au tarot et d'apprendre à faire vos propres tirages. Donc, je vous invite à regarder sur la page formation ce qu'il y a en autonomie à télécharger pour vous permettre de faire ça tout seul de chez vous. Pour ce qui est des formations en visio avec moi ou en présentiel, tout est déjà complet pour cette première partie d'année. Et je réfléchis à de nouvelles dates à vous fournir en automne pour que vous puissiez vous y inscrire. Tout sera mis à jour sur le site et j'en parlerai dans les vidéos. Il ne me reste plus qu'à remercier infiniment tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent et qui partagent mes vidéos depuis des mois. Merci infiniment. C'est comme ça que vous m'aidez à toujours maintenir la chaîne et à vous offrir ces tirages gratuitement tous les mois. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous joindre à tous ceux déjà bien nombreux qui le font et je vous en remercie d'avance. Je vous laisse avec votre tirage. Alors, les scorpions, allons voir ce que vous réserve ce mois de mai dans le tirage général. Alors, quel est l'arcane majeur qui va dominer cette période pour vous? L'ermite inversé. Alors avec l'ermite inversé, vous allez sortir de votre réflexion ou de votre solitude. En tout cas, vous allez sortir d'une phase où vous étiez plutôt replié sur vous-même et en train de méditer ou de réfléchir à quelque chose. L'ermite inversé se réintroduit dans le monde, il sollicite, il est sollicité, il va confronter aussi le fruit de sa réflexion à une certaine réalité. Il va aller voir si les hypothèses qu'il a déduites de sa réflexion sur sa vie vont lui permettre effectivement d'avancer ou vont se confirmer ou s'infirmer. Alors, on va aller voir tout de suite comment ça se décline dans votre tirage. Hop là, bah celle-ci est sortie un peu tôt, mais bon, on va la garder. 7 de bâton. Votre état d'esprit est à défendre ce en quoi vous croyez. Cette carte représente vraiment le fait de défendre son territoire, de défendre ses idées, de se battre pour ce en quoi on croit. Il y a une volonté d'aller chercher ce qu'on veut. Donc le 7 de bâton ici, il déploie tout votre potentiel pour aller dans votre sens, pour défendre ce qui vous anime. Donc vous en êtes là à vouloir absolument vous battre pour quelque chose qui vous parle, qui vous émeut, qui vous convient, que vous souhaitez atteindre. Alors qu'est-ce qui vous préoccupe ? L'as de coupe. Vous êtes préoccupé par le fait d'être en capacité ou non de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Avec l'as de coupe, vous pourriez être préoccupé par de la solitude aussi, par le fait de devoir faire les choses seul. Mais en tout cas, on a cette notion d'avoir envie de quelque chose qui va vers l'épanouissement. C'est un as, donc on pourrait imaginer que vous avez peur de ne pas pouvoir déployer le potentiel de bien-être, de plaisir dans une situation. Ici, ce 7 de bâton nous dit que vous êtes quand même déterminé à le faire et à le défendre, mais vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir, on va dire, l'impulsion qu'il faut pour. Très bien. Quel est l'événement ? 5 de Pentacle. Oui, vous êtes face à vos peurs. Ici, en gros, on vous dit que vous avez peut-être passé un temps en position d'ermite avant que sur ce mois de mai, vous décidiez de vous ouvrir. Néanmoins, si vous avez passé du temps en ermite précédemment, c'est probablement pour essayer de comprendre ce qui vous freine, quelles sont vos peurs. Et ici, on voit qu'elles sont toujours là, qu'elles vous freinent encore un peu, et que finalement, c'est peut-être ces peurs-là qui sont on va dire la résultante ou qui sont non plutôt l'origine de votre pessimisme quant à la possibilité de démarrer ou d'aller amorcer quelque chose qui vous plaise ou qui vous permet d'aller vers un déploiement personnel. Donc ici,
on voit qu'il y a des peurs qui subsistent et qui semblent, alors déjà ne pas être fondées, puisque c'est du 5 de Pentacle, et la carte en elle-même nous donne l'indice que ces peurs ne sont pas fondées, qu'elles ne sont pas réelles. Mais en tout cas, ces peurs-là peuvent encore venir vous entraver dans votre avancement. Alors, que faut-il faire? 3 de coupe. Faire des choses qui vous font plaisir, un point, c'est tout. Allez là où votre cœur vous dit d'aller et arrêtez de vous poser des questions. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est la bonne direction? Toutes ces questions-là, arrêtez de vous les poser. C'est pour ça que l'ermite se retourne. C'est pour arrêter de se poser 1000 questions. Et donc ici, on vous dit bien avec ce 3 de coupe, allez vers ce qui vous enchante. Le 3 de coupe, c'est vraiment soit les moments conviviaux entre amis, soit les loisirs, soit la passion si vous êtes dans une histoire et que vous ne savez pas s'il faut y aller ou non. Le 3 de coupe vous dit allez-y, jetez-vous presque à corps perdu là-dedans, vous verrez bien. Hein, mais en tout cas, ce qui aide, c'est d'être plutôt dans cette dynamique du 3 de coupe qui est faites-vous plaisir, allez vers des choses agréables et sympathiques qui vous mettent en joie. Bon. Oui, pour contrer les peurs, hein, en général, il faut fermer les yeux, compter jusqu'à 3 et sauter. Hein. Allez, on y va. On va voir ce qui ne vous aide pas en revanche. Valet de Pentacle, de ne pas déployer le potentiel de la situation. Donc en gros, vous avez mis un temps fou à réfléchir ou en tout cas vous avez été lent ou lente sur la situation. Là, vous décidez de prendre un petit peu plus les choses en main et de vous y mettre. Pour autant, vous êtes un peu ambivalent puisqu'il y a avec ce 7 de bâton une très grande envie de se battre pour et avec cet as de coupe une très grande peur de ne pas y arriver, de ne pas déployer le potentiel. Ici, le 5 de Pentacle nous dit, bien sûr, il y a encore des peurs, c'est pour ça qu'on est encore dans l'hésitation. Le conseil, c'est d'y aller, de ne pas se poser justement de questions. Et ici, ce qui ne vous aide pas, c'est le valet de Pentacle, c'est-à-dire de ne pas utiliser vos ressources pour déployer. On a ici quand même 3 cartes de potentiel. Les 7, les As et les valets sont des cartes de potentiel. Donc, il y a du potentiel à déployer. Ne le gâchez pas, ne le laissez pas passer. Allez-y et allez-y en vous posant le moins de questions possible et en suivant juste votre envie, votre plaisir. Bien. On va aller voir ce qui se passe dans la sphère émotionnelle. Oh. La justice, vous mettez de l'ordre, vous essayez de mettre beaucoup d'intellectuels là où il y a du cœur, là où il y a de l'affect. La justice, elle est pas très portée sur ses ressentis. Hein, elle est plutôt logique, pragmatique, lucide. Elle tranche, elle met de l'ordre. Moi, cette carte, je l'appelle la carte Stabilo Excel. Hein, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur de la rationalisation, de l'optimisation, mais pas vraiment sur de l'affect et du cœur. Donc, en gros, ici, ce qu'on vous dit, c'est que votre affect, il est complètement pétri de peur parce que vous pensez peut-être que c'est pas possible. Or, le conseil du 3 de coupe, c'est de lâcher ces peurs pour aller connecter avec le plaisir, la joie. Et peut-être que le plaisir et la joie vous permettront d'aller remettre un petit peu d'ordre là-dedans, dans le sens où le mental va rester à sa place et l'émotionnel va reprendre son espace. Parce qu'ici, visiblement, il y a trop de mentalisation sur les questions du cœur. Bon. Matériellement, qu'est-ce qui vous aide? Le 4 de Pentacle. Ok, bon, matériellement, la situation, elle est plutôt stable, elle est plutôt fiable. En tout cas, pour ce qui vous préoccupe, c'est pas trop ça la question. Et si c'est vraiment une question matérielle, dans ce cas-là, le 5 de Pentacle est encore plus validé puisqu'on vous dit que, a priori, il n'y a pas de crainte à avoir. Les choses sont fixes et stables. Elles sont pérennes. Donc, si des questions matérielles survenaient par rapport à ce qui vous préoccupe, essayez de regarder la situation avec lucidité et aller vers ce qui vous tient à cœur, puisque visiblement, il n'y a pas d'obstacle. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Le hiérophante. Ok, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de passer un stade, une étape de vie. Et le hiérophante, en fait, vous permet, on va dire, de
d'augmenter votre sagesse, votre connaissance de vous-même ou de la situation ou des situations qui vous préoccupent, et donc d'être dans cette espèce de d'avancée personnelle, d'évolution personnelle. Vous évoluez aussi sur le plan spirituel avec un hiérophante. Et en plus de tout ça, vos guides sont présents et vous donnent un peu la direction. C'est-à-dire que si vous êtes à l'écoute des signes qui se présentent à vous, vous allez voir qu'il y a de grandes chances qu'il y ait des, on va dire, des indices, des pistes qui seront déposées de ci et de là par l'univers. Ok, bon, très bien. Vous en êtes où à la fin du mois, les scorpions? Le mât, super. Vous accédez enfin à cette liberté d'action, vous lâchez un peu la bride. Le fou, c'est vraiment cette notion de pouvoir partir confiant vers l'avenir, démarrer une nouvelle page, ouvrir une nouvelle page de vie. Il est dans cette dynamique de ok, j'accepte de prendre la vie telle qu'elle vient, je m'ajusterai parce que mon expérience, mes connaissances, mes ressources me permettront de m'adapter à ce qui se présentera à moi, mais en tout cas, j'avance confiant vers l'avenir. Donc ici, on voit bien qu'il y a encore peut-être des peurs qui subsistent malgré votre temps de réflexion avec l'ermite inversé, enfin en tout cas qui précédait l'ermite inversé. Il y a encore des choses qui ne sont pas réglées, mais par le fait de vous mettre en action et en action dans le plaisir, vous verrez que les choses vont vraiment s'éclairer pour vous grâce à vos guides et vous permettre d'amorcer une nouvelle page de vie, une nouvelle direction. Bon, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant, peut-être, pour avoir plus de nuances, ou en tout cas plus d'indications. On avait vu de toute façon que sur le tirage annuel que je vous ai proposé en fin d'année, qui est toujours disponible, vous l'aurez dans la playlist à la fin de cette vidéo, il y avait un as d'épée en résultat sur votre mois de mai. Il y avait aussi de l'innovation. Il faut savoir que l'as d'épée, c'est la mineure du fou. Donc c'est la même énergie, c'est-à-dire quelque chose de nouveau qui s'enclenche avec une notion d'innovation, vraiment nouvelle page de vie. Et on avait la 8 en conseil, c'est-à-dire la justice ici que vous avez dans l'émotionnel. Le conseil était quand même de faire le tri, mais faire le tri par rapport à ce qui est de ce que vous souhaitez et de ce dont vous avez peur, pour ne pas confondre votre intuition avec vos craintes. Donc, on voit bien que vous êtes quand même toujours dans ces rails-là, et que, on va dire que la dominante du printemps jusque fin juin, c'était récolte et victoire. Donc, vous êtes en chemin, vous êtes face encore à quelques peurs, mais ça devrait se régler si vous suivez les conseils de ce tirage. On va aller voir tout de suite la sphère professionnelle plus précisément. As de bâton. Très bien. Au niveau professionnel, il peut y avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, quelque chose, une nouvelle envie par rapport aux professionnels. En tout cas, l'as de bâton nous parle de dynamisme. Si vous ne démarrez pas quelque chose de nouveau, ça nous parle de bonne énergie, dynamisme, envie de mettre son énergie au service de la sphère professionnelle. Donc là, très bien, on a une très belle énergie sur la sphère pro. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Cavalier de bâton, vous voulez continuer, avancer, progresser par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Soit vous avez démarré quelque chose il y a quelque temps et vous êtes dans la dynamique de mettre toujours votre énergie au service du déploiement de ce que vous êtes en train de faire, soit vous êtes en train, ou en tout cas vous êtes dans une situation qui vous convient, dans laquelle vous décidez de perdurer, de continuer. En tout cas, ici, on va avoir cette notion de continuité des efforts. Le cavalier de bâton, il veut poursuivre ses efforts afin d'atteindre son objectif. Et donc, visiblement, c'est ce que vous souhaitez. Très bien. Qu'est-ce que vous atteignez en fin de mois?
Le 10 de Pentacle, la sécurité, la réussite, on va dire pratico-pratique et matérielle. Avec un 10 de Pentacle, on atteint quelque chose qui sécurise en tout cas. Donc vous voyez tout à l'heure, on avait le 4 de Pentacle dans la situation matérielle. On voit bien ici que les choses sont plutôt stables, qu'elles n'évoluent pas particulièrement, ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs, mais vous êtes en train de poursuivre vos efforts pour travailler à votre propre sécurité, qui vous est probablement très nécessaire pour pouvoir vous sentir bien et vous sentir en confiance. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Si vous vous demandiez s'il fallait continuer dans la même direction, ce tirage a l'air de dire oui, ne lâchez pas, continuez, poursuivez les efforts, vous allez atteindre quelque chose de satisfaisant. 10 de bâton. Ah, intéressant. Le 10 de bâton, en conseil, il vous demande de continuer vos efforts, certes, mais pas vos efforts inutiles. C'est-à-dire que si jamais il y avait quelque chose qui était vraiment trop lourd, qui vous prenait trop de temps, trop d'énergie et qui n'allait pas dans le sens du déploiement que vous souhaitez et de la sécurité, il va peut-être falloir réfléchir à le laisser tomber. Donc ici, on vous dit que il faut perdurer dans les efforts, et effectivement, on est quand même beaucoup sur du bâton. Donc, ça veut dire que ce que vous faites vous demande de l'énergie. Alors, vous en avez, vous en déployez pour la sphère professionnelle, mais ça vous demande aussi beaucoup d'énergie. Ici, il va falloir prioriser. Il va falloir peut-être... Alors, j'allais dire faire des choix, mais je ne crois pas. On n'en est pas à l'heure des choix, on est surtout à l'heure de la priorisation ou de la réorganisation. Mais avec ce 10 de bâton, on nous indique que ce qui va aider, c'est quand même de mieux gérer sa dépense énergétique, j'allais dire, donc de mieux doser vos efforts et de peut-être lâcher certaines choses. Ce qui n'aide pas, bon, elle est tombée, on va la prendre, c'est le 10 de coupe. Ok, deux aspects pour celle-ci. Soit au niveau professionnel, ce qui ne va pas aider, c'est de trop vous échapper dans les plaisirs, on va dire, personnels, affectifs, donc peut-être passer trop de temps avec vos amis, avec votre famille, en tout cas de délaisser la sphère professionnelle pour le côté personnel. Alors c'est un peu étonnant de dire ça, mais parce qu'en général on aurait tendance à dire que l'important c'est la famille, les amis, la vie émotionnelle. D'accord, oui, c'est vrai d'ailleurs, probablement. Mais là en tout cas sur un tirage uniquement professionnel, on vous dit que l'énergie que vous mettez au service de on va dire de la continuité de vos efforts pour atteindre une sécurité peut être mis en danger par le fait que vous vous désintéressiez du travail au profit de la vie personnelle. Deuxième aspect, ne perdez pas de vue votre objectif qui est probablement de créer une situation professionnelle qui vous permet de vous sentir heureux et dans le bien-être. Donc, on va avoir ces deux aspects, c'est-à-dire que afin de ne pas se sentir, on va dire, frustré par l'obligation de mettre beaucoup d'énergie dans le travail, on vous dit pensez que vous le faites pour obtenir une sécurité qui vous permettra à terme peut-être de plus profiter de votre sphère personnelle. Par exemple, si vous êtes sur un projet qui pour l'instant vous prend du temps, eh bien dites-vous plus vite fini, plus vite libéré, et donc dans ce cas-là, je pourrais récupérer du temps avec mes 10 de coupe, c'est-à-dire mon entourage affectif. Ici, on voit très bien que vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup, mais il y a un objectif derrière. C'est-à-dire que vous savez pourquoi vous le faites. Et donc, on vous dit, OK, sur le mois de mai, il va y avoir peut-être pas mal de choses à mettre en œuvre. Organisez-vous mieux et vous allez voir que ça passera, à mon avis, un peu mieux. OK, on va aller voir la sphère affective, l'amour. Allez, c'est parti pour les scorpions sur le mois de mai. Hop. Alors, 11. Ok, la force. La force ou la justice, parce que c'est Rider, mais bon. De toute façon, on va prendre la composante commune à ces deux cartes qui sont l'équilibre. L'équilibre, le fait de trouver son équilibre intérieur, d'être en maîtrise de soi-même. Visiblement, sur la sphère affective, vous essayez de contrôler vos émotions, contrôler vos sentiments. Vous ne vous laissez pas déborder par eux et vous êtes peut-être même un peu trop dans l'intellectualisation. Ok, on va aller voir ce que vous voulez.
Roi de denier. Ok. Deux aspects, encore une fois. Le premier, avoir une garantie de sécurité affective. Voilà ce que vous voulez. Et deuxièmement, vous sentir détaché. C'est-à-dire que vous avez envie, pour ceux et celles qui seront concernés, de ne pas être dépendant ou dépendante affective. C'est-à-dire que le roi de denier, il arrive à vivre les choses de façon sereine et détachée, puisque il a confiance en lui et en ses compétences à recréer à chaque fois des circonstances favorables au développement de sa sécurité. Donc, on a deux aspects. Soit vous voulez atteindre un niveau de sécurité affective qui vous permettrait de lâcher le mental et d'être moins dans le contrôle, ou bien vous êtes un peu dans le contrôle parce que vous ne voulez surtout pas tomber dans la dépendance affective. Ok. Vous en êtes où à la fin du mois par rapport à ça? Qu'est-ce que ça donne? As de coupe. Ok. Eh ben, as de coupe, il y a quand même quelque chose qui peut démarrer, qui peut s'ouvrir. Et encore une fois, là, se représente le potentiel. Donc, il y a pour vous dans votre vie amoureuse, pour ceux qui sont célibataires, on va dire qu'il y a une rencontre. Hein. Pour ceux qui ne sont pas célibataires, il y a du potentiel dans ce qu'ils sont en train de vivre. Du potentiel qui doit être déployé, qui doit être choyé, regardé et vraiment, oui, mis en œuvre finalement. Donc, écoutez votre cœur, suivez votre cœur, déployez les choses. Il y a vraiment du possible sur la sphère relationnelle et affective sur ce mois de mai. Et donc, effectivement, pour les célibataires, une rencontre. Qu'est-ce qui vous aide? Ah, la maison Dieu. La maison Dieu vous aide, c'est-à-dire une prise de conscience à minima et sur le plan psychique, hein, prendre conscience, mettre de la lumière là où il y a des problématiques, visiblement sur votre peur et sur votre maîtrise totale de l'affect, ou alors un événement bouleversant. Saisir un événement ou une rencontre inattendue pour changer les choses, pour bouleverser et revoir vos plans. C'est assez intéressant cette carte parce qu'elle vous indique que de toute façon, ce qui sera bon pour vous, c'est de remanier les choses, de revoir vos plans, que ce soit par un phénomène extérieur ou par une prise de conscience intérieure. Mais en tout cas, le fait de modifier les choses est une bonne façon de faire pour vous. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le chariot. Ok. D'être trop peu ambitieux. Hein, on va aller le voir en négatif, ce chariot. Donc, soit de vouloir tout de suite, hein, toujours pareil, en position négative, on peut avoir deux extrêmes. Donc, soit d'être trop précipité, trop impatient, de mettre la charrue avant les bœufs, et donc de ne pas vous laisser surprendre par la vie, hein, ou de vous dire, bah, de toute façon, c'est réglé, je n'y arriverai pas, donc je ne cherche même pas. Ou alors, justement, d'être trop peu, j'allais dire, oui, d'être, voilà, soit vous avez envie d'y aller, mais trop vite, soit vous reculez. Et donc, ici, on n'a pas de juste milieu. Alors ici, avec la force ou la justice, hein, de toute façon, l'un ou l'autre, il y a cette notion de trouver le juste milieu, l'équilibre, et de ne pas laisser une partie gagner plus que l'autre. Donc ici, le chariot, il vous dit que ce qui va pas vous aider, c'est soit de pas y aller, soit d'y aller trop vite. Donc, modifiez les choses, parce qu'on sait que les scorpions sont entiers et radicaux, hein, en général, donc pour vous, c'est tout ou rien. Eh bien là, on vous dit, il va falloir essayer d'apprendre à faire de l'entre-deux. Et ça, c'est pas simple du tout, je compatis. Mais essayez de trouver quelque chose d'un peu intermédiaire qui vous permette d'être dans cette belle ouverture de cœur qui va permettre à l'as ici de se déployer et d'être en même temps dans cette protection qui fait que vous n'allez pas retomber dans les affres habituels. C'est vraiment ça. C'est comment je vais arriver à m'ouvrir suffisamment pour donner une chance à la situation sans me laisser atteindre de trop pour souffrir. Donc, ici, à vous de voir comment vous pouvez jongler avec ces deux aspects et trouver un équilibre qui est au centre de votre tirage. Bon,
Allez voir votre signe lunaire hein, pour avoir un peu plus de visibilité. Vous aurez toutes les vidéos à la fin dans la playlist du mois de mai. En tout cas, essayez d'aller voir comment vous pourriez trouver d'autres conseils. Et aussi, bien sûr, il y a les vidéos sentimentales qui sont un peu plus déployées pour ce thème. Elles sont dans la playlist avril pour celles qui ont été faites pour mars-avril. Et vous aurez mai, non, avril-mai, pardon. Et vous aurez mai-juin à partir de la première quinzaine de mai. Ok, on va aller voir. Ah bah vous avez la petite visite de Monsieur Chat qui n'était pas venu depuis longtemps, qui va s'installer là, bien évidemment. Alors, on va aller voir la sphère matérielle. C'est pas trop le moment de venir là, petit minou. Ah oui, tu t'installes en plus. Alors, Scorpion, mai 2023. Ça, on va pas, hein, je l'enlèverai. Alors, wow, ok. Alors, on est sur la sphère matérielle. Ça veut dire que c'est vraiment, encore une fois, il y a deux aspects. Vous avez des choix à faire, vous avez des priorisations à mettre en œuvre, ou bien votre vie affective joue un rôle dans votre vie matérielle. Soit parce que vous avez un compagnon ou une compagne qui vous aide, soit parce que ça vous pose justement des problèmes au niveau matériel. En tout cas, on peut avoir un impact de la vie affective sur la vie matérielle. Ça peut aussi être des enfants qui vous coûtent cher ou qui vous demandent voilà, d'investir pour eux, quoi qu'il en soit. Avec l'affect ici, enfin, en tout cas la 6 en centrale, on a quelque chose qui nous dit que la sphère affective peut jouer un rôle sur l'argent. Ou bien, vous avez des choix à faire sur toute votre sphère matérielle et pratico-pratique. Alors, on va aller voir ce que vous voulez. Il va falloir que tu t'en ailles, petit chat. Ou alors, tu vas faire porte-carte. Allez, Scorpion. 10 de bâton. Ouais, il y a des choses qui sont lourdes pour vous matériellement dont vous voulez vous débarrasser. Il y a des charges, quoi. Même si vous en voyez bientôt le bout, ça devient quand même un peu lourd pour vous. 10 de bâton, effectivement, on est presque au bout, presque à la fin. Alors, soit vous faites des choix pour en finir, soit vous tenez bon parce que c'est bientôt la fin. Mais quoi qu'il en soit, avec ce 10 de bâton, on a envie d'un renouveau, on a envie d'une nouvelle page de vie différente sur le plan matériel. Qu'est-ce qu'on fait? Tu me la tiens? Non? Tu veux pas la tenir? Oh, j'ai toujours beaucoup de peine à t'enlever, hein. T'aimes bien venir faire la star sur YouTube. Allez, on y va. On va aller voir où vous en êtes à la fin. Ouh, la tour. Alors là, pour le coup, effectivement, je comprends mieux la carte ici qui nous parle probablement de choix ou de prise de conscience, hein, parce que finalement l'arcane 16, dans les résultats, soit elle a une implication plutôt, on va dire, mentale, et c'est je réalise que, je prends conscience, j'apprends des choses qui me font changer de point de vue, ou bien on a quelque chose dans la réalité, un événement inattendu qui vient modifier les choses, qui vient changer la donne. Donc ici, de toute façon, ce qui est trop lourd à porter, ce qui vous pose problème, sera remanié par l'arcane 16 d'une façon ou d'une autre. Alors pour certains, prise de conscience, pour d'autres, événements qui viendra bouleverser les choses et vous demander de changer vos plans. Ok, donc sur le plan matériel, des changements, hein. Des changements assez importants, ou en tout cas un bouleversement, un remaniement. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? On va regarder ça. Page de coupe. Ok. Alors, le page de coupe, lui, c'est du potentiel, c'est un page. Et on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur vos proches. Alors, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, c'est où, hein, c'est soit il y a la sphère affective qui joue dans votre vie matérielle, soit il y a une question de choix. Eh bien, j'ai envie de vous dire, non, il y a les deux. Il y a les deux parce qu'ici, le page de coupe, il nous dit que ce qui peut nous aider, c'est de nous appuyer sur le potentiel de soutien de notre entourage affectif pour solutionner la situation, pour trouver des solutions, pour trouver des axes de sortie de la situation. Alors, ça ne veut pas dire que votre situation va être catastrophique, attention, hein. L'arcane 16, elle vient juste dire qu'il y a des choses qui vont changer. Mais si votre situation, elle est plutôt mauvaise, le changement radical et inattendu
peut être une amélioration soudaine. Hein. Il n'y a pas forcément de sens positif ou négatif à cet arcane 16. Ça va dépendre de ce que vous vivez. Et avec ce page de coupe, on vous dit que ce qui peut vous aider, c'est l'entourage. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas, par contre. Le magicien en négatif. Ok. Alors, le magicien en négatif, il va nous dire qu'il ne faut pas vous précipiter et il ne faut pas non plus rester inactif. Voilà, puisque en négatif, on va aller chercher les deux extrêmes, hein, les deux aspects extrêmes qui n'aident pas. Donc, ici, de rester complètement inactif, d'être passif dans la situation, ne sera pas une bonne chose. On peut voir que il va y avoir un ras-le-bol de quelque chose et une situation soit mentale, soit réelle qui va vous amener à remanier les choses, à faire des choix et à vous appuyer sur votre entourage. On vous dit, ne subissez pas la situation, ne subissez pas les choses. Sinon, ça ne va pas vous aider à dépasser les épreuves et probablement à avoir un résultat satisfaisant. Donc là, on vous dit, il va falloir trouver une action, encore une fois, c'est assez intéressant parce que c'était déjà le cas dans le tirage précédent. Je vous ai dit, il va falloir attendre ou en tout cas apprendre à être un peu dans l'entre-deux. Et bien là, c'est pareil. On vous dit, ne vous précipitez pas, mais ne restez pas non plus inactif et passif. Donc, encore une fois, un juste milieu dans le mode d'action. Bien, on va aller voir la santé. Alors, la santé au sens forme, hein, pas... Allez, on y va. Les scorpions, on en a mis partout. L'avantage des chats blancs, ça. Allez, on y va. Scorpion, mai 2023, sur la forme et santé. Que se passe-t-il? Chariot. Bon, les choses vont plutôt pas mal. Si vous avez des désagréments de santé qui existent déjà, ils devraient avancer, s'améliorer, vous allez progresser par rapport à ça. Et si vous n'avez pas de problématique de santé, ça devrait continuer à rouler comme ça. Hein, on n'a pas de problématique avec un chariot sur la santé, c'est quand même une bonne carte qui vous permet de vous sentir bien et d'évoluer tranquillement par rapport à votre forme. D'ailleurs, c'est même une carte assez rapide qui nous dit qu'il y a un surplus d'énergie. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'on avait l'as de bâton au niveau professionnel, on voyait que vous aviez pas mal d'énergie à revendre. On va aller voir ce que vous voulez. 6 d'épée. Bon, vous êtes dans un moment de l'entre-deux. Il n'y a pas de problématique particulière. Soit vous êtes sorti d'une période un petit peu difficile et puis là, c'est un peu l'entre-deux où les choses avancent, elles évoluent tranquillement. Soit, on est vraiment dans quelque chose qui suit son cours. Hein. Ok, donc si problème de santé il y a, baisse de forme, vous êtes en train de remonter la pente doucement, tranquillement, les choses vont dans la bonne direction. Alors, on va aller voir. Oui, 6 de denier en santé, c'est la convalescence, hein, c'est la guérison tranquille, c'est l'amélioration tranquille. Si vous étiez fatigué, vous allez voir au mois de mai, au fur et à mesure du mois de mai, vous allez récupérer votre énergie qui va se regalvaniser par rapport aussi à la sphère professionnelle. Hein. Donc, on a sur la forme quelque chose, un mois un petit peu, j'allais dire, de transition où il ne se passe pas grand-chose. Si ce n'est une amélioration pour ceux qui en ont besoin. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? On a toujours ce fameux 10 de bâton, hein. Il y a des choses trop lourdes pour vous. Il y a des choses qu'il faut absolument, on en revient à ce premier tirage professionnel, je crois. Vous me direz si c'est celui-ci, mais en tout cas, vous aviez le 10 de bâton tout à l'heure qui disait qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu difficiles à porter pour vous. Il faut absolument vous réorganiser, lâcher ce qui n'est pas nécessaire, ce qui ne vous est pas important. Avec ce 10 de bâton, on vous dit clairement que voilà, il faut déposer le fardeau si vous pouvez le déposer. En tout cas, tout ce que vous pouvez déposer, déposez-le. Il y a des choses, évidemment, on est obligé de faire avec, on peut pas tout lâcher, mais il y a peut-être un peu de tri à faire dans votre situation. Allez, on y va. On va voir ce qui ne vous aide pas. Ouais, le 8 de denier, de faire des efforts comme un forcené, peut-être pour rien. Donc, on est bien d'accord que vous êtes en train de remonter la pente doucement, vous devriez avoir une très belle énergie sur ce fin de mois de mai, il n'y a pas de problème. En revanche, si vous voulez potentialiser ça, augmenter votre chance de récupérer de l'énergie, il faut absolument arrêter de faire des sacrifices et des efforts qui ne mènent à rien.
à part vous épuiser. Donc là, je vous invite à repenser, à faire la justice pour le coup, et à vous faire un petit tableau. Qu'est-ce que je supporte? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tout est utile? Est-ce que tout est important? Est-ce qu'il y a des choses que je peux déléguer, des choses que je peux lâcher? Quoi qu'il en soit, vous avez à lâcher du lest pour vous sentir mieux et vous régénérer plus vite. Donc, les scorpions, un mois qui va a priori vous demander beaucoup d'énergie au niveau du travail, pour lequel vous allez vivre probablement un remaniement de vos circonstances, on va dire matérielles, mais à mon avis pour le mieux, puisqu'on avait ce fameux 4 de denier sur le premier tirage qui nous disait que la situation était stable, elle était solide, donc ça veut dire que ce remaniement serait peut-être une surprise, une bonne surprise, quelque chose qui demande à remanier. Mais globalement, vous avez un mois qui vous permet d'aller vers ce que vous souhaitez, qui vous permet de lâcher certaines peurs et de réussir dans d'autres domaines. Si vous voulez une analyse personnalisée plus complète, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi sur mon site heliosguidance.com. Sinon, merci encore à tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui partagent, parce que c'est comme ça que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, bon mois de mai.